capable de rejoindre nous jeudi à qui c'est jeudi 21 août pour nous étudier ensemble parole bon Dieu à travers guide d'études école sabbat. Et jeudi à nous ensemble la loi en tant que promesse de Dieu pour nous. La loi en tant que promesse de Dieu pour nous. Mais pas oublier thème ce maintenant, c'est l'alliance au Sinaï qui c'est étude numéro 8. Bien avant que nous développions ensemble thème ça, et qui c'est la loi en tant que promesse de Dieu pour nous, on nous prie bon Dieu. Merci papa nous qui dans le ciel là, parce que je dis à ou bah nous l'autre possibilité pour nous étudier ensemble parole. Nous appelons au Père que capable pardonner péché nous et ben nous et la puissance de ton esprit comme ça nous va arriver à comprendre l'enseignement ça et puis pratiquer dans la vie nous ça nous de pratiquer. Nous pas bon juste pas qui mérite, non Jésus nous prions. Amen. Les amis me remercie, féliciter, encourager ensemble des fois que même ou arrivez fait jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école sabbat. M'a rappelé ou leur fin étudier plaisir moi c'est toujours encourager partager études ça avec entourage comme ça ou capable faciliter plus ou arriver étudier leçon école du sabbat. Si vous abonner, n'a pas hésiter à faire ça pas hésiter à faire ça et puis à encourager l'autre monde pour faire même genre avec vous. Et ce maintenant et nous avons abordé ensemble un bel sujet, un thème qui est assez intéressant, l'alliance au Sinaï. Et verset nous gagne pour nous capables de mémoriser, nous jeunes dans Exode chapitre 19 verset 4 à 6. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Car toute la terre est à moi, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Exode chapitre 19, verset 4 à 6. C'est verset ça. Verset ça, nous gagnons pour nous capables de mémoriser. Nous avons une possibilité pour nous voir ensemble dans la prochaine étude mercredi, les différentes fonctions de la loi de Dieu. Il y a un élément important que nous avons dans la loi. Et la loi pas sauver personne. La loi pas gain objectif la loi c'est pas sauver personne. Objectif la loi c'est faire nous marcher droite. Objectif la loi c'est montrer lorsque nous faisons un bagage qui pas ou bien la loi dit nous mais ça nous doit faire mais ça nous pas doit faire. Par exemple, nous te la loi comme étant un miroir. Un miroir qui ça là pour le faire. Un miroir il là pour capable montrer nous dans quelles conditions que nous dans quel état nous les nous pas nous miroir les fin habillé nous pas le sortir ou bien nous fin habillé nous voulons comment nous ou bien nous acheter un nouveau vêtement nous besoin comment nous y là-dedans nous fin mettre sur nous et puis dans le camper devant miroir nous virer nous tourner pour nous comment nous pour nous état nous en dans rad là. OK et rad là qui sont nous pour nous comment nous y là-dedans. Mais si on défaut dans la là, c'est pas miroir qui va le ranger pour. Miroir absolument montrer qu'il y a un défaut. Miroir seulement montrer comment ou même on est. Et si nous te c'était une fonction, la loi pas qu'à sauver personne mais la loi capable de montrer dans quelles conditions que ou même on est. Jodi nous apprenons ensemble la loi en tant que promesse de Dieu pour nous. Avant nous développer et thème jodi et il y a un sage qui fait une déclaration, et pour le dire comme ça, et lorsqu'on va étudier la Bible, on besoin de mettre de côté les idées préconçues. Et ça a la facilité de compréhension. Qui ça veut dire? Il y a des gens, lorsqu'on va étudier la Bible, il y a un sujet, et ils te comprennent les gens. Et puis, lorsqu'on va faire une recherche avancée, et sur ce sujet, ou bien il y a parlé avec un autre monde sur ce sujet, il n'y a pas ouvrir l'esprit pour comprendre et sujet à davantage. Mais yo limiter esprit yo borner esprit avec ça yo déjà connu. Ou bien yo gon bagay dans l'esprit quel que soit ça dit yo met vinn ouais ça yo te connaît c'est pas ça lié ou bien yo te dans l'erreur yo te mal comprendre ni et bien yo été avec idée ça. Ça veut une cause moun ça yo li difficile pour yo apprendre de nouvelles connaissances. Parce que yo limité tête yo avec ça que yo te connaît. Ça vient rendre yo pas progresser.
Gen moun tou qui fait, c'est parce que li gen un intérêt la défendre, gen un ensemble de connaissances. S'il admet yo comme vrai, eh bien, il va demander pour changer position. Mais puisqu'elle pas veut changer position, il y a une série de bagailles, eh bien, l'été qu'on a prêché yo, l'été qu'on a enseigné yo, malgré il vient admettre que c'est pas bon, mais puisqu'elle pas veut reconnaître enseignement qu'on ba yo, gen erreur là dedans, mais qui s'est passé, il préférait étudier la Bible avec une idée préconçue. Rive au moment où c'est Bible qui est d'accord avec ça dans l'esprit, mais c'est pas lui-même qui est d'accord avec ça qui est. Et ça arrive avec un pile chrétien. Yo limité tête yo avec ça autant de monde a dit sans que yo même yo pas prier, demander bon Dieu pour ouvrir intelligence davantage pour comprendre parole. La loi en tant que promesse de Dieu pour nous, c'est ça n'a considéré. Mais pas oublier, la Bible parle nous de plusieurs lois. Gagner la loi morale qui dit mais comment on doit vivre avec mon qui l'entourage, avec bon Dieu. Tu as une série de lois qui te concernent les sacrifices. La Bible gagne une bonne loi. Gagne une loi sur dîme avec offrande. Et tu as un ensemble de lois. Mais, ce maintenant, pas oublier, nous focaliser nous sur ça, nous les 10 commandements. Sur 10 commandements. Maintenant, nous allons lire ensemble dans Romains chapitre 3, verset 20, pour nous venir dans verset 24. Paul dit clair que nous ne sommes pas capables de sauver en observant les 10 commandements. Quelle devrait alors être la fonction des commandements dans nos vies? On a regardé dans Romains chapitre 3, verset 20 pour venir dans verset 24. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Et il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, qui est en Jésus-Christ. Eh bien, si vous regardez bien, dans le texte ça, et il montre nous, nous pas qu'à sauver par grâce. Ok? Nous pas qu'à sauver par la loi plutôt. Nous sauver uniquement par grâce. Nous justifiés par la grâce de Dieu. Ok? Mais quand il y a là, qui fonctionne du commandement parce qu'il n'est pas sauvé, non? Il y a notre guetta, ouais, ça, dans la prochaine étude. Mercredi, notre ouais, et importance la loi lui-même, les gagne. Mais nous allons essayer de développer ensemble avec vous, et thème ça pour arriver à comprendre. Pour arriver à comprendre. Par exemple, la Bible présente nous plusieurs lois. Et il y a des gens, depuis parler de loi dans la Bible, il n'y a pas besoin de connaître qui loi est, pour lui-même c'est 10 commandements. Toute loi dans la Bible, ce n'est pas 10 commandements. Parce qu'il y a une loi sur la santé, et il y a une loi sur dîme, sur offrande, il y a une loi concernant les sacrifices, il y a une loi qui régit concernant les champs, un ensemble de bagages. Comme si la Bible remplie avec loi. Mais le problème qui gagne en pile dans nous, quand on dit loi dans la Bible, remplie dans nous, permettez moi expression, plus monter sous nous, nous pensons que c'est 10 commandements. Ce n'est pas toute loi dans la Bible qui concerne les 10 commandements. C'est ça pour vous comprendre. Parce que la Bible gagne en pile loi. Et bien, le thème hébreu, qui c'est d'Abarim, qui est utilisé par Moïse pour décrire les 10 commandements, par exemple dans Exode 34, verset 28, dans Deutéronome 4, verset 13, Deutéronome 10, verset 4, il pas signifie littéralement 10 commandements, mais plutôt, il signifie parole. Et thème parole là, thème parole ça, qui c'est d'abar au singulier, il est capable de dire tout en hébreu et promesse. C'est peut-être ça, dans l'ensemble de passages que nous jouons dans l'Ancien Testament, eh bien, thème d'abar, il traduit soit sous une forme nominale ou de verbal, ou sous forme verbale, pour exprimer l'idée d'une promesse. Et les Noirs proposent une perspective sur la fonction du décalogue. Et bien, il dit, les 10 commandements, c'est 10 promesses qu'il y a. C'est ça qu'il dit. Décalogue, nous devons comprendre comme étant des promesses de Dieu pour nous ensemble avec vous, pour guider nous sur le chemin qui doit, afin qu'il puisse accomplir de merveilleuses promesses, de merveilleuses choses pour nous. Mais nous devons obéir ensemble avec bon Dieu. Quand là, nous allons jeter un coup d'œil dans Romains chapitre 10, verset 4.
comment nous devons comprendre l'affirmation Paul là selon laquelle Christ est la fin de la loi? Ça, son parole, son texte qui m'a un peu de problème. Mais qui ça texte a dit? Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Bon, il y a des gens qui disent, bon, avec texte ça, il n'y a pas dans cause 10 commandements, il n'y a pas dans cause la loi, parce que mes textes dit Christ est la fin de la loi. Il n'y a pas dans cause la loi. Pendant ce temps, nous connaissons toute société, toute communauté, tout pays, eh bien, ils sont dirigés par des lois. Et l'église, quand on marche, famille, quand on vivre là, eh bien, il y a tout le travail quand on travaille là, l'université quand on y a, l'école quand on y a, et quelque chose côté où fonctionner ou connaît il y a des règlements. Mais quand il s'agit de la Bible, de la parole de Dieu, on dit à Christ c'est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient, pas une question de la loi. Mais parole ça, il y a un sens. J'aime te parler de plusieurs types de lois. Il y a des lois qui te concernent les sacrifices, si nous considérons loi ça. Parce que un peu de monde mélange les textes, mais m'a considéré deux lois ensemble avec vous pour comprendre. Par exemple, les lois qui concernent les sacrifices, et yo te là pour annoncer la mort de Jésus. Lundi, yo te là pour annoncer la mort de Jésus. Tout sacrifice qui t'a fait, yo te attiré l'esprit nous vers Jésus qui est pour venir mourir pour nous. C'est-à-dire, nous te fait sacrifice à eux par la foi. Parce que nous croyons qu'il y a un être suprême qui vient effacer péché nous. C'est ça que fait moun yo te fait dans le temps. C'est pas parce que yo te connaît sacrifice t'a sauvé yo. Mais sacrifice ça, il te dit réalité a rien pour venir. Réalité c'est Christ. Une fois Jésus-Christ venu, ça c'est un contexte que m'a considéré pour. Une fois Jésus venu, sacrifice ça yo suspend parce que yo te dit non, il y a un être suprême qui vient mourir pour nous. Mais une fois Jésus venu, c'est pas la peine pour me continuer à faire sacrifice ça. Si nous considérons les lois concernant les sacrifices, eh bien Jésus, eh bien c'est fin loi ça. Parce que loi ça une fois Jésus mourit, il y a pas important encore. On pas besoin de faire sacrifice. Sacrifice n'est pas nécessaire. Ou qu'a toujours fait tes fêtes, ça c'est vous-même. S'il était comme une coutume pour vous, eh bien pour pays que tu vas vivre là, ok, ou qu'a toujours fait, ou fait sacrifice, mais réalité a, il vini déjà. C'est-à-dire, c'est pas la peine pour me faire. Si vous faites tout, je ne peux pas d'où ou pas d'où faire, mais c'est ça m'a dit, et il n'y a pas de valeur encore. Parce que Jésus déjà, eh bien, mourir, c'est un symbole qu'il était. Eh bien, si on considère tout, eh bien, les 10 commandements, qui en plus le monde dit, il considère que ça, il dit, c'est la fin, il y a un contexte. Même si nous te ouais la loi comme étant un miroir, l'aime sale, miroir montre sale, mais il pas qu'à faire pour moi. Eh bien, c'est ça la loi fait. La loi montre, mais qui conditionne. Mais qui est-ce qui est capable de justifier, qui est-ce qui est capable de purifier de toute violation, de toute désobéissance envers la loi? Eh bien, c'est Christ. C'est ça que fait. Texte là, en quelque sorte, quelque chose à virer la loi, après, Christ, c'est la fin de la loi. Parce que la loi conduit à Christ, il dit, mais ça me fait, et puis Christ lui-même, il dit, bon, puisque c'est ça fait, eh bien, ou vient jeune moi, ou vient demander grâce, eh bien, ma foi grâce à travers ça qui était collé à la croix. Eh bien, Paul déclarait que Jésus-Christ, elle était l'os de la loi. C'est pas dans le sens que Christ a aboli la loi, ou bien, il était supprimé la loi, ou bien, il était rendu la loi caduque. C'est pas ça l'idée. Ça veut dire que Christ est le but et l'objectif de la loi. Ça veut dire que sacrifice expiatoire yo annulé la validité et la performance de la loi. Au contraire, pour Paul, Paul lui parlait de l'importance de la loi, de légitimité de la loi et autorité durable de la loi gagnée. Par exemple, dans Romains 3, verset 31, après Paul confirme ça. Dans Corinthiens 7, verset 19, Galates 5, verset 6, tout texte a parlé de présence de la loi, tandis que Jésus était mort, et bien Jésus monte dans le ciel. Paul continue à parler de l'importance de la loi. Et bien, le sens du mot télos est principalement théologique et orienté vers un objectif plutôt que lié au temps. Christ est la clé pour comprendre le véritable sens et la finalité de la loi de Dieu. Il serait donc incorrect d'affirmer qu'il a invalidité, surpasser ou abroger la loi. C'est pas ça. Christ n'a pas aboli la loi, il n'a pas anéanti, il n'a pas fait rien concernant les 10 commandements. Christ est le but de la loi, celui vers qui elle nous mène. C'est-à-dire, la loi conduit à Christ pour nous chercher justification dans Christ. Parce que chaque fois, c'est parce qu'il m'a péché
qui fait me continuer besoin de Jésus. OK? Parce qu'à chaque fois, je fais ça qui n'est pas bon. Je suis obligé à joindre Jésus pour le capable pardonner. Comment la loi nous montre-t-elle le chemin vers Jésus? C'est-à-dire, que révèle la loi sur nous-mêmes qui effectivement nous orienterait vers Jésus? La loi, en tant que promesse de Dieu pour nous, c'était portion ça. Qu'est-ce que nous avons considéré ensemble? Avant, nous laisser à nous prier. Merci éternel notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Aider de jour en jour pour nous comprendre davantage instruction ça et puis arriver à appliquer dans la vie de chaque jour. Bénis-nous chaque petit tour qui t'a étudié parole ça aujourd'hui, qui parole ça aider nous à grandir dans la relation nous ensemble avec vous. Nous pas mérite, non Jésus nous prions. Amen. Vous avez déjà me souhaité bonne étude, bonne journée et à la prochaine.